Il dit que les plans qu'il a pour toi, ce ne sont pas des plans de malheur. Dieu n'a pas de plan de malheur pour toi. À aucun moment de ta vie, il n'a un plan de malheur pour toi. Peu importe ce que tu as fait. Il a pourvu du sang par lequel tu peux être réconcilié avec lui à tout moment. De sorte que quand il prononce sa voix, quand il prononce sa parole, et il appelle dans ta vie à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient, que cela s'accomplisse pour ta faveur, pour ton bonheur. Quand nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 23, nous nous retrouvons dans une situation compliquée, désespérée, dans une situation où les disciples ne voient pas d'où va venir leur secours. La Bible nous dit ceci: quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Que quelqu'un dise battu par les flots. Battu par les flots. Tu es battu par tes factures, battu par la maladie, battu par les situations de ta famille, battu par les soucis que tu as avec tes enfants, ton mari, ta femme. Tu es juste balancé ça et là. Tu vas de compromis en compromis, mais ça n'arrange rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu t'es déjà approché de Dieu, tu as dit à Dieu, Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, ta parole déclare, mais ça ne change pas. Mais regardez ce qui se passe ici. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Pourquoi? Parce que le vent était contraire. Quand tout ce qui s'oppose à ton progrès dans ta vie s'élève contre toi. Vous savez, le vent est puissant. Tu ne le vois pas. Comme la raison de ton problème, tu ne la vois pas. Tu ne vois pas. Tu arrives à un point où tu ne vois pas ce qui ne va pas, mais ça ne va pas. Et ça a l'air de tellement mal aller que tu sens que ça c'est vraiment une force supérieure. Mais ici la barque était battue par le vent. Une opposition que tu ne peux pas contenir, tu ne peux pas maîtriser. Tu te dis même, il faut seulement attendre que ça parte tout seul. Mais tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais qu'est-ce qui se passe? À la 4e veille de la nuit, voici ton Seigneur vient. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Waouh! Il marchait sur la mer avec un vent contraire. Ça ne le touchait pas. Mais toi, ça te faisait passer à travers des situations qui n'ont plus de nom. C'était comme s'il ne reste que l'opportunité de la mort devant toi. Mais ton Seigneur vient. Il marche là-dessus comme si il était sur une plaine, dans des verts pâturages. Il n'y a rien. Je te dis qu'il marche sur la mer. Sa parole dit qu'il marche sur la mer. Il ne marchait pas dans une pirogue sur la mer. Il marchait de ses pieds sur la mer. Amen. 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 Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Il y a de ces choses et de ces façons de faire que Dieu a dans nos vies quand il s'approche pour nous aider, où on exclut totalement la possibilité que ça puisse être ça, la solution. On se dit non, ça ne peut pas être ça. Que non, moi je connais. Je sais que ce n'est pas comme ça que Dieu va me délivrer. Ce n'est pas par ça que Dieu va me bénir. Oui, on dit ça, mais si après Dieu ne fait pas. Et ils ont tellement exclu cette possibilité dans leur esprit. De toute façon, ils n'avaient jamais entendu dire que c'est par là que leur salut va venir. Ils n'avaient jamais imaginé que Jésus viendrait vers eux, marchant sur l'eau pour les aider dans leur trouble. Si on met toute la connaissance de Dieu sur une échelle de 100%, quel est le pourcentage que tu estimes connaître aujourd'hui? Je te garantis
que toute ta connaissance que tu as des voies et des plans de Dieu, elle n'atteint pas 1%. Et je vais te dire pourquoi. Ces voies sont insondables. Il dit que Dieu dit que tes pensées ne sont pas comme ses pensées. Tes voies ne sont pas comme ses voies. Donc quand il va te donner sa parole par rapport à ta situation, certainement ton intelligence va dire non, c'est pas ça. C'est sûr que c'est parce que... Mais voici ce qui se passe. Non seulement c'était exclu que Dieu agisse de cette façon dans leur vie, mais la peur les a encore envahis. Et ils ont poussé des cris. Je vous parle des gens qui chassaient des démons, qui guérissaient des malades, qui faisaient toutes sortes de prodiges au nom de Jésus. Nous sommes morts. Ils ont chassé toutes sortes de démons au nom de Jésus, mais ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Ils ont dit au nom de Jésus, là, tu sais quoi? C'était bon sur la terre, mais pas sur la mer. Le nom de Jésus ne marche que sur la terre. C'est trop nouveau cette situation. Je suis sûr que c'est exclu. Sauf ça, quoi. C'était bon pour aller évangéliser et guérir des petits malades, des petits lépreux là, mais ici, là, c'est grave. Un fantôme. Du jamais vu. Amen. Amen. Mais leur Bible te déclare que la terre est son marchepied. Donc s'il veut marcher sur l'eau, c'est pas un problème pour lui. Il n'y a pas un élément qu'il a créé sur lequel il ne peut pas marcher. Amen. Amen. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus leur dit aussitôt, comme Dieu te dit aussitôt aujourd'hui, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassure, que quelqu'un dit à son voisin, rassure-toi, c'est Dieu, n'aie pas peur. Rassure-toi, c'est Dieu, n'aie pas peur. Rassure-toi, tu es dans sa présence. C'est lui qui te parle, n'aie pas peur. Amen. Amen. Alors, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, comme on aime très souvent dire, quand Dieu veut nous rassurer et nous montrer le chemin, si c'est toi, on veut toujours mettre, non, si c'est toi, fais d'abord ça. Je crois que tu n'es pas suffisamment fatigué de ta situation pour ajouter encore les si c'est toi, parce que je veux que ce soit toi. Je ne veux même pas questionner la chose. Je veux juste sortir de ce bateau qui va couler. C'est vrai. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il prend une initiative qu'il n'avait jamais vue ni jamais entendue. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais il n'y a pas longtemps, eu une révélation de ce qui se passe ici. Pierre a-t-il marché sur les eaux? Pierre pouvait-il marcher sur les eaux si Jésus ne lui avait pas demandé de marcher sur les eaux? Donc en réalité, Pierre a marché sur l'ordre de Jésus. Quand Dieu parle, tu fais tout simplement ce qu'il te dit. Tu ne couleras pas. Tu ne mourras pas. Rien ne t'arrivera si tu obéis seulement à sa voix. Parce que dès le moment où Jésus a dit à Pierre, viens, l'eau était devenue dure comme le sol de la terre. Je crois que vous ne comprenez pas. Dès le moment où Dieu parle, c'est fini. Tout ce que ça te prend, c'est la foi. Et l'obéissance. Tu
veux croire ce que Dieu dit. Mais tu dis, je préfère rester dans le bateau. Je ne veux pas sortir du bateau, avoir le vent contraire hors du bateau. En fait, tu reviens encore vers ta situation. Tu dis, lui, là, il me pousse encore. La seule chose qui m'a fait tenir le coup jusqu'à présent, c'était ce bateau. Pourtant, quand ils étaient dans le bateau, ils hurlaient de terreur. Mais subitement, quand Dieu leur demande de faire quelque chose de simple, il dit non, je crois que le bateau est mieux. Je crois que j'étais en sécurité ici. Ça peut aller. Non, tu peux me laisser là-dedans. Mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre savait que quand il dit, la chose s'accomplit. Pierre l'avait déjà vu faire des miracles. Pierre l'avait déjà vu ressusciter des morts. Pierre l'avait déjà vu dire aux gens, retourne chez toi, ton enfant est guéri. Pierre l'avait déjà vu faire des choses, même sans se déplacer. Pierre avait déjà expérimenté la voix de l'Éternel. Il savait que si Jésus dit, c'est fini. Le cas est clos. Dis à ton voisin, quand la voix de l'Éternel retentit, le cas est clos. Alléluia. Dès qu'il parle, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand tu vas dans le livre de Genèse au chapitre 1, regardez ce chapitre avec toute votre attention. La Bible nous dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, puis Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et comment finit ce verset, chaque verset? Et cela fut ainsi, et cela fut ainsi, et cela fut ainsi, et cela fut ainsi. Quand Dieu dit, la chose se met en place. Amen. Il a créé toutes choses en disant seulement. C'est vrai. La voix de l'Éternel bouge toutes choses. C'est vrai. Si tu as seulement la foi de faire seulement ce qu'il dit, il prend ta vie, il la modèle à son image, selon sa ressemblance. Il réécrit ton histoire. Il enlève la pierre dans ton cœur. Il écrit ta parole. Il te remplit du Saint-Esprit et fait en sorte que tu réussisses à vivre pour lui. Alors que tu te disais, non, moi je ne peux pas arrêter de fumer. Non, moi je ne peux pas arrêter de prendre de la drogue. Non, moi je ne peux pas arrêter de faire ceci. Non, 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 c'est trop dur. Je n'ose pas faire le pas parce que j'aime trop telle chose et je sens que je ne réussirai pas. Il te dit, ne te préoccupe pas de cela. Quand je te dis que si tu crois, tu verras ma gloire. Ouais. Si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir ma gloire. Ouais. Dès que tu crois, c'est-à-dire tu poses l'acte que Dieu te demande de poser pour voir sa gloire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la voir. Amen. Pourquoi? Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Quand il prononce sa parole, tout est déjà disposé pour que tu vois sa gloire. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Et cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et cela fut ainsi. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et c'est tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au sujet pour lequel tu te présentes devant lui aujourd'hui pour dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que Dieu dit? L'humilité précède la gloire. Et
Et l'orgueil précède la destruction. S'il y a un cœur qu'il vaudrait mieux avoir quand tu t'approches de Dieu avec une quelconque situation que ce soit, c'est le cœur d'un enfant. Quand un parent parle, l'enfant, quand il est encore vraiment enfant, il obéit tout simplement. Il obéit. Il suit son père aveuglement. Peu importe où son père va, il le suit. Peu importe ses besoins. Il sait que mon père a dit, je vais t'amener au parc. Mon père a dit, je vais te donner ceci. Je vais t'amener au McDo. Ce matin, mes enfants me rappelaient, mais papa, tu avais dit que tu vas nous amener chez le dépanneur. Chez le dépanneur, ça veut dire beaucoup de bonbons, beaucoup de sucreries. J'ai dit, ils savent que je vais le faire. Et quand ils m'ont rappelé cela, je devais venir à l'église. Je leur ai dit, je sais que je vous l'ai promis. Mais ce n'est pas le moment. Je vais vous y amener. Effectivement, je vais les y amener. Parce que je sais que je dois garder ma parole pour qu'ils me fassent confiance. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Pour gagner du temps, je vais accélérer un peu la lecture. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était lui que l'Éternel avait délivré. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort